Alors un miroir. Alors dans ton miroir, donc, tu as is a shiny, glossy icing for cakes and desserts. Here we have some ready-to-use glaze, but we could also make our own with pectin and some syrup. So let's start. We can use this icing to cover Bavarian cakes or mousses. Ingredients are the ready-to-use glaze, water, sugar and some glucose syrup. These ingredients are going to melt in Trittico's upper tank, which will heat them up to 1400 degrees Celsius. After that, our miroir will be cooled down and emulsified, always thanks to the microprocessing unit that works like Trittico's real brain. We're using the free program, a very important and flexible program that we can use for a great number of ideas and products. By pressing Start button twice, we select cooking temperature at 100 degrees, a temperature that our product will reach within 3 to 4 minutes. We'll now see the fruit jelly, whose ingredients are frozen mashed fruit, in this case peach, then glucose, pectin and tartaric acid. After mixing them all, except for the acid, we'll put them into Trittico's upper tank. Immediately after, our miroir will flow into the lower tub for cooling. The miroir is ready for cooling. So we'll let it down and start with the fruit jelly. Juste après le miroir. Voilà. On a entendu une petite sonnette? Alors, le miroir donc est cuit, on le passe dans la partie inférieure, voilà. Température à peu près? À 40 degrés, d'accord. C'est parti, voilà, il n'y a plus rien, hein, voilà. In addition to the frozen mashed fruit, we have some little pieces of peach. That's why we can see some small red points on our jelly's surface. Cuire cette magnifique pâte de fruits pêche. C'est parti. Okay, let's go. Who has never made a fruit jelly? See the great simplicity. We just pour the ingredients into Trittico, we choose the fruit jelly program and let its extraordinary microprocessing unit do the rest automatically. C'est parfait? C'est parfait. Donc on va régler pâte de fruits. Véronique, ça sonne. Alors, le miroir est presque prêt. Trittico calls. Our miroir should now be ready for extraction. Donc là, c'est l'émulsion qui se passe alors. Hein, il est en train de se gonfler un peu, hein, prendre de l'air pour avoir une stabilité sur le gâteau. And after a little bit more whisking to emulsify ingredients, incorporate some more air and therefore get more stability to our final cakes, we take the miroir out from the front door. This miroir now looks a little bit muddy, but it will be very smooth and bright once spread, keeping its shape without dripping down the cake. We can also keep it in conservation for a few days. Since it has been pasteurized, it is absolutely safe. This means we do not have to make our miroir every day, but we can organize our production and store it to use it when we need. Just look how brilliant and bright it is. And note that it doesn't drip down. Look at its stability. Et on voit qu'il ne coule pas. Et regardez, il ne coule pas. La stabilité. Ça sonne. Alors, on va sortir la pâte de fruits. Now we're extracting the fruit jelly. In the small cup, there's some acid. Melt into warm water. After taking our jelly out, we add the acid and we mix accurately. We could have added the acid while the jelly was still inside the machine as well. It is important to stir accurately to melt the acid,
And then we'll be ready to pour our jelly into the FlexiPan. Look how bright, brilliant and smooth it is. The small red dots you see are nothing but small fresh fruit pieces that we added before. Quand on additionne l'adjonction d'acide, c'est de bien mélanger. On pourrait le faire dans la machine, ça nous permet de discuter un petit peu. Et puis Véronique va prendre quelques semaines, on ne va pas dire des années grâce à cette technologie. Quand elle va prendre quelques semaines, ben, elle peut verser carrément l'acide dans le triticot. Hein, c'est intéressant. Alors maintenant, donc, on va peut-être rapprocher un petit peu le... Voilà. Voilà, alors tranquillement. Hein. Très bien. Alors on coule cette pâte de fruits. Regardez cette brillance. Alors les petits morceaux rouges, c'est ces petits morceaux de plure, de pêche de vigne, c'est ça. Hein, c'est l'époque des pêches, alors on va les mettre en valeur, ces pêches. Vous voyez? Alors par contre, ce coulis, parce que c'est une pâte de fruits, we can also pour our jelly into silicone molds, like a coulis, that we will chill and then use as filling for some mousse cakes. For example, an apricot Bavarian mousse. Pour mettre dans la mousse qu'on va faire tout à l'heure, ça sera la mousse comment déjà? Ben ouais, c'est abricot. Voilà, donc une mousse abricot avec une... on va prendre une purée surgelée là, que nous allons mettre congelée dans la machine. Ben, félicitations, on peut finir même. Non, c'est bien, allez, c'est parfait. La mousse, alors la mousse, donc un petit peu de sucre. Oui. Parce que c'est une purée qui n'est pas trop sucrée hein, que nous avons. Donc c'est de la purée framboise, oui, sans être dégelée. C'est-à-dire qu'on voit bien, hein, parce qu'elle a du caractère, hein, cette purée. Donc ben, vas-y, roule. Hein. Donc cette mousse est partie en fabrication. Let's go on and take some frozen mashed raspberry. La purée donc de purée framboise avec du sucre. Voilà. We need to add some sugar because of its strong and not too sweet taste. We just pour the frozen fruit into the machine, add the sugar and select the mousse program. Donc il va se passer à peu près 5 à 7 minutes. After 5 to 7 minutes, Tritico will ring to remind us that it's time to add the gelatin. We can use other aspects, of course, according to our usual recipe. Le système est toujours pareil. Cooling time for this product is about 2 minutes. En 2 minutes. In the meantime, we take our circles, ready with a biscuit base. See how our mousse is smooth, without lumps or hard bits. It is soft and homogeneous. Now we're going to add some meringue, 500 grams. While Veronique is weighing the meringue, please note how solid and creamy it is. It is perfect. Okay, they're 500 grams. We now start adding our mousse to the meringue. First, just a small quantity, and then more, whisking slowly and carefully to amalgamate the mousse into the meringue. Now we add the fresh whipped cream. Parce qu'elle a une précision, Véronique, hein. Pas 502 grammes, 500 c'est 500. Eh ben c'est parfait, on est juste à 500 grammes. Donc bon, on va peut-être additionner ça, d'accord, très bien, tranquillement. Alors le fouet, voilà, voilà. Voilà, plusieurs fois, un petit peu au début, de façon à bien amalgamer notre meringue. Voilà. Parfait. Alors on peut travailler avec cette There's machine a small switch on Bravo whipped cream machine voilà, stop, that we can turn to on voilà, to start continuous cream irrigation. See how our cream is perfectly soft and regular. That's very important, since it should not be whipped too much or it will ruin our final mousse structure. 752, il y a 2 grammes de trop. Ouais, c'est bon, allez on peut y aller. Voilà. Il faudra bien que les biscuits, voilà, ça permet de bien les écarter. Voilà. After mixing it with the hand whisk, we start assembling our cakes. Then we put the coulis discs we made before with our fruit jelly. Now they're very cold because we've frozen them, but they'll be soft inside our gâteau.
See how light and airy our mousse is. This is an important result that we can get every time we use Tritico, achieving constant, high quality every day. Voilà. Une petite touche de plus, hein, pour la route.